Waouh, j'adore découvrir des nouvelles choses et pouvoir vous apporter des éclairages par rapport à ce mécanisme de l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, ben, je vais continuer en fait la vidéo que j'avais faite il y a déjà quelques semaines sur le plexus solaire parce que bah, grâce au design humain, vous savez que je travaille beaucoup avec le Jenkins, mais Richard Rudd, il faut savoir, était un enfin, des élèves des premiers élèves de celui qui a créé aussi le design humain. Et j'ai senti que j'avais besoin en fait de travailler sur les deux outils et je me rends compte qu'en effet, le design humain est aussi hyper riche pour comprendre notre fonctionnement et surtout le fonctionnement de l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, donc je vais vous parler du plexus solaire qui est justement le centre moteur émotionnel et de la conscience. Donc, quelque part, ce que je trouve vraiment fabuleux dans ce plexus solaire, c'est qu'il est la porte, finalement, pour l'éveil de conscience. Et c'est pour ça qu'il me semblait aussi important d'en parler. Parce qu'on ne peut pas, en fait, travailler sur l'éveil de conscience tant on n'a pas trouvé cette paix à l'intérieur de nous. Le plexus solaire est en lien avec les organes du rein, de la prostate, du poumon et du système nerveux. C'est pour ça qu'il est aussi important, parce que bah, les hypersensibles sont souvent très dépendants, très réactifs justement à leur système nerveux, qui lui-même est en lien avec les traumas du passé. Donc tu vois, on commence à comprendre l'importance en fait d'aller vraiment travailler sur les traumas de notre enfance pour quelque part purifier eh bien, cet espace du plexus solaire afin de pouvoir laisser la porte. C'est comme si on nettoie en fait ce plexus pour s'ouvrir à de nouvelles énergies. C'est comme ça que je le vois en fait. Donc c'est aussi là où il y a la conscience donc émotionnelle et il faut savoir que c'est un centre moteur et à la fois de conscience. C'est pour ça il est à la fois il est très particulier et certaines personnes, certaines hypersensibles qui ont le plexus solaire défini, eh bien c'est leur autorité et c'est pour ça que c'est vraiment important de, de, de comprendre et oui, de vraiment s'approprier le fonctionnement en fait, du plexus solaire. Alors, comment savoir si tu as un plexus solaire défini ou pas? Eh bien, c'est très simple. Tu vas sur le site du design humain, tu regardes en fait ton profil et je vais essayer de te montrer. Ouais, sauf que là, évidemment, voilà, là on voit très tac tac tac. Faut que je trouve le bon axe. Bah là, je vais vraiment, ouais, ça va être compliqué parce que j'ai euh, très rigolo ce truc-là. Bon, là, je vais pas y arriver. Donc, en fait, tu as ton plexus solaire. Voilà, tu vois, le plexus solaire, il est là. Là, il est défini parce qu'il est coloré. Ce petit triangle-là, s'il n'est pas coloré, ça veut dire qu'il est non défini. S'il est coloré, il est défini. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est le triangle en fait qui est quand tu regardes ton profil, il est complètement à droite et voilà, c'est un triangle qui part dans cette direction-là. Donc, alors on va commencer par aller comprendre le système, le centre en fait du plexus solaire défini. Euh, Parce que c'est pour comprendre un petit peu sa fonction. Sa fonction, c'est de faire l'expérience justement du spectre complet des désirs, des émotions, des peurs. C'est le centre qui permet de vivre une vie complète et en profondeur. Ce centre répond vraiment aux besoins des hypersensibles de vivre une vie intense. Elle est là, en fait, l'intensité que tu cherches. Et il faut savoir que c'est un des centres le plus récent. Ça veut dire que ça fait pas depuis très longtemps que l'on trouve des humains avec un centre défini. Pourquoi? Parce que justement, avant, quelque part, on était juste des êtres de survie qui étaient là, voilà, pour manger, pour définir, enfin pour assouvir en fait nos besoins primaires, et que ça fait pas depuis si longtemps
que finalement l'humain est doté en fait de cette perception et de ces qualités profondes en fait, de cette ouverture du plexus solaire. Euh, et on commence juste d'ailleurs à comprendre le fonctionnement des émotions. Il faut savoir aussi qu'en France, euh, bah, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de, de personnes vraiment qui peuvent se dire vraiment spécialistes des émotions. Aux États-Unis, il y a les neurosciences émotionnelles. Ça fait, voilà, c'est une pratique qui existe déjà depuis longtemps. Enfin, depuis, ça fait pas si longtemps que ça, encore une fois. Mais en tous les cas, voilà, il y a vraiment des personnes qui ont regardé le fonctionnement du système nerveux, du cerveau, en lien avec l'émotion, mais avec vraiment ce prisme par les émotions. En France, on est complètement à la ramasse par rapport à ça. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, les hypersensibles ont mauvaise presse quelque part, parce que c'est ça qui fait que on ne voit pas l'expression des émotions comme quelque chose de positif. Et on va le voir, en fait, grâce à justement cette étude du plexus solaire, à quel point c'est vraiment important de se réapproprier justement ce centre du plexus solaire, qu'il soit défini ou pas, et de comprendre en quoi eh bien, il nous amène, c'est une boussole vers nous, pour nous amener justement vers une vie euh, plus complète et plus intense en fait, mais intense émotionnellement. C'est parce qu'on vit les choses émotionnellement que l'on est capable de s'émerveiller de l'instant présent, que du coup on n'est plus dans une quête de matérialité ou de superficialité. Donc tu vois, tu comprends pourquoi la société, les médias, le gouvernement ne veut surtout pas que tu sois hypersensible. Parce que si tu deviens hypersensible, tu ne deviens pas tu ne deviens plus un consommateur, tu vois. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre, de te réapproprier eh bien, ce don qui est le tien, ce don de l'hypersensibilité. C'est vraiment, vraiment hyper important. Euh, il y a trois vagues, donc dans le design humain, il explique qu'il y a trois types de vagues émotionnelles. Il y a la première qu'il appelle la vague tribale, euh, qui est ce fonctionnement où on encaisse, et puis à un moment donné, eh ben, ça pète, et puis c'est souvent pas la bonne personne en fait qui subit vraiment les déflagrations. C'est typiquement ce qu'on appelle les soupolets. Le deuxième, c'est la vague individuelle. Là, c'est ceux qui changent d'humeur un peu et qui sont justement euh, complètement réactifs par rapport à, eh bien, aux stimuli du plexus solaire. Et puis, il y a la troisième, dans lequel je me reconnais pas mal, qui est cette fonction de l'espoir-déception, ce fonctionnement espoir-déception. Déception. C'est-à-dire que tu passes en fait d'un moment où waouh, tu rencontres quelqu'un, tu espères que ça va être la bonne personne, et puis bah, tu vas être déçu. Voilà. Donc là, l'invitation, c'est justement eh bien, à ne pas avoir d'attente, à ne pas rester justement dépendant de ce fonctionnement archaïque qui est d'être dans cet espoir, mais qui t'échappe du moment présent. Euh, le plexus solaire, donc on l'a vu, et donc le centre est un centre émotionnel. Donc, et dans ce centre-là, la peur, elle prend forme de la nervosité. Donc, tout ce qui qui tourne autour de l'anxiété, la nervosité, l'agressivité, eh bien, est souvent en lien avec le plexus solaire. Et on va le voir tout à l'heure. C'est hyper important aussi de le comprendre parce que bah, souvent la médecine va faire des diagnostics complètement erronés par rapport aux personnes qui vont être justement dans cette hyper-réactivité. Ce qu'il faut comprendre quand on a un plexus solaire, un centre de plexus solaire défini, c'est que du coup, on fonctionne par vague. C'est déjà vraiment hyper important de comprendre que voilà, l'émotion,
on est régi par les émotions, elles viennent, elles viennent. Et il y a vraiment un besoin de laisser passer justement la vague émotionnelle pour prendre une décision. Et de comprendre que pendant ce temps-là, ce temps de l'attente, eh bien, justement, l'espoir et la souffrance vont représenter le haut et le bas de la vague. Donc, plus on va apprendre, et je vois bien que les personnes qui ont un plexus solaire défini, à un moment donné, bah voilà, elles vont être, si elles sont par exemple dans un fonctionnement tribal, elles vont accumuler les émotions de leur environnement, et finalement, bah, elles n'expriment pas leurs émotions et elles ne contemplent pas en fait ces souffrances-là, et donc elles se retrouvent prisonnières en fait de ça. Euh, et donc le centre du plexus solaire défini est super puissant et il est séduisant aussi. Il a vraiment ce côté attractif. Mais c'est vraiment important que la personne qui a un plexus solaire défini prenne conscience justement de cette puissance-là. C'est super important parce que selon s'il va l'utiliser bah, pour envoyer le meilleur aux autres et à l'humanité, ou s'il veut l'utiliser pour manipuler et avoir de l'emprise chez l'autre, eh bien, le résultat va être complètement, l'impact va être vraiment complètement différent. Et on va le voir après, bah, il y a beaucoup d'hypersensibles qui, au contraire, n'ont pas de ce plexus solaire défini et qui ont été victimes, enfants, bien de parents qui avaient ce plexus solaire défini et qui voulaient prendre le contrôle, finalement, le pouvoir sur eux. Et là, c'est vraiment dramatique. Mais revenons à ceux qui, si tu as, toi, un centre de plexus solaire défini, c'est vraiment hyper important de comprendre, en fait, bah, ton rôle. Le rôle, c'est justement eh bien, d'envoyer de l'émotion, de diffuser de l'émotion positive autour de toi et de ne pas t'exclure du monde parce que cette énergie, elle a besoin aussi d'être redistribuée. Et c'est ce qui fait d'ailleurs notamment que beaucoup de personnes sont en mode un peu dépressif parce qu'ils ont une énergie, c'est leur autorité, ils ont quelque chose, c'est vraiment un don voilà, de pouvoir ouvrir ton cœur, vivre les choses avec vraiment beaucoup de profondeur et d'intensité, mais finalement, bah, tu n'en fais profiter personne. Donc finalement, cette énergie, tu la gâches, tu vois. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre bah, que ton rôle à toi, il est justement bah, d'exprimer et de diffuser en fait cette énergie-là aux personnes qui n'en ont pas. Et ta responsabilité va être justement eh bien, de choisir ton environnement. Selon si tu es face à des personnes qui sont toxiques ou au contraire eh bien, qui sont dans le cœur, tu vas recevoir un retour de ce que tu donnes qui va être complètement différent. Et donc c'est vraiment important de comprendre que tu es responsable de ton environnement émotionnel. C'est toi qui colore. Sauf que moi, je vois beaucoup de personnes qui ont un plexus solaire défini et qui continuent malgré tout eh bien, à rester, comment dire, en colère ou victimes de plexus solaire ouvert et d'émotions négatives qu'ils reçoivent. Donc là, c'est vraiment important eh bien, de travailler sur, on coupe le lien. Donc on peut même le faire de manière énergétique, on se concentre en fait, en général on sait très bien les personnes qui sont toxiques pour nous, on se concentre, je t'invite à fermer tes yeux, à ressentir en fait bah, d'appeler la personne auquel tu penses et qui bah, finalement ne te fait pas du bien. Tu te mets vraiment dans cette énergie neutre, tu appelles la personne, tu sens l'énergie de cette personne qui est toxique pour toi, tu sens où est-ce qu'elle est attachée. Moi, je sens là que voilà, c'est là et là. Et donc, je vais couper. Je vais prendre ma main là, comme ça, avec cette intention que c'est comme un couteau sacré, un couteau de guérison, et je coupe le lien. Voilà. Et j'appelle après les êtres de lumière. J'appelle cette énergie qui est toujours disponible là
donc les êtres de lumière qui ont vraiment ce pouvoir de guérison, je leur demande de venir transformer ces liens toxiques que je viens de retirer et de les remplacer par des liens d'amour. Et là, je reçois cette émotion, cette énergie d'amour. Voilà, et je ressens ce changement énergétique. Voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ouh. Et je ressens, voilà, là tout d'un coup, c'est comme si je suis réharmonisée à l'intérieur de moi. Les petites, quand on a vécu en fait des émotions comme ça, des énergies toxiques, euh, ça va créer en fait comme des dissonances vibratoires de fréquences à l'intérieur de toi, comme si tu avais des trous. Moi, j'avais imaginé comme ça une fois une espèce de cible, tu sais, comme dans les foires, c'était une cible et puis en fait il y a plein de trous. Bah, le fait ok, de couper avec les personnes qui t'ont fait ces trous et de demander aux êtres de lumière de t'apporter cette énergie, eh bien, ok, on va réparer ça, on va combler en fait les trous. Et donc là, du coup, te retrouves dans un environnement émotionnel, on va dire neutre en fait, c'est comme un reset. C'est assez magique en fait. L'important donc pour les personnes qui ont un centre du plexus solaire défini, ça va être de prendre du temps justement dans les relations. Ça, c'est vraiment hyper important et de s'écouter. Parce que c'est toi, encore une fois, qui sais. Il y a que toi qui sais si cette personne-là est bonne ou pas. Et de ne pas se laisser influencer. Encore une fois, tu peux avoir un centre du plexus solaire défini, mais si tu as vécu dans ton enfance avec une personne qui avait tendance un petit peu à te euh, prendre ton énergie ou voilà, qui avait tendance à te dire que non, non, elle avait raison, il n'y avait qu'elle qui avait raison, et toi, en fait, elle t'a comme retiré ton pouvoir de ressentir, en fait, tes propres émotions, ce qui est quand même assez fréquent, en fait, chez les personnes hypersensibles. Mais là encore, une fois, hein, faut le voir comme une initiation, c'était une façon de prendre conscience de ta force, et et parce que tu l'as vécu, bah derrière, tu vas pas reproduire ce schéma-là. Donc, il y a vraiment une intention très positive, en fait, dans ton évolution. Euh, donc, prendre son temps, et quand tu prends ton temps, donc lorsque le centre du plexus solaire défini prend tout son temps, eh bien, c'est là où son intelligence acquiert une profondeur et une sensibilité qui lui permet vraiment de savourer le moment présent. Et le travail aussi de guérison, bien justement, de ces blessures, notamment en lien, là, ce que je vois tout le temps depuis le début de ma vidéo, c'est le lien avec la mère. C'est souvent celui-là, en fait, qui est très toxique, parce que, bien évidemment, c'est la mère qui est le symbole de l'amour. Et donc, bah, selon l'énergie, en fait, de l'amour que tu as reçu, est-ce que tu as reçu un amour toxique ou pas? Eh bien, finalement, il va y avoir une espèce de perversion. Tu vas croire que c'est bien pour toi, eh bien, de continuer à recevoir cet amour, euh, comment dire, dénaturé, en fait. Et donc, ça peut prendre longtemps, finalement, eh bien, de couper ce lien toxique avec la mère pour enfin s'autoriser à toi devenir amour et à te réapproprier, eh bien, cette qualité que tu es. Parce que quand tu as un plexus solaire défini, mais rends-toi compte que tu as le pouvoir de distribuer l'amour autour de toi. Tu vois un petit peu le pouvoir que tu as entre tes mains, sachant que bah, l'amour guérit, l'amour est vraiment bah, le maître enfin c'est aussi le maître, il est en lien avec le maître du cœur finalement. Donc tu as le pouvoir d'émettre des émotions positives ou négatives, de rendre les gens heureux ou malheureux. Mais tu imagines en fait ton pouvoir.
C'est un truc de malade. Donc c'est pour ça aussi que les personnes qui ont ce pouvoir-là entre les mains, eh bien, sont très initiées avant, dans l'enfance. Il faut le voir vraiment comme une initiation. Moi, j'adore voir la magie de la vie, en fait. C'est un truc de malade. Donc, la responsabilité que tu as aussi quand tu as un plexus solaire défini, eh bien, c'est justement de ne pas reproduire ce schéma qui consiste à faire pression sur l'autre pour prendre des décisions. Et ça, eh bien, c'est vraiment, moi je le vois hein, dans le milieu spirituel, il y a encore tellement de personnes qui ont un plexus solaire défini et qui utilisent en fait, qui manipulent les autres qui n'ont pas un plexus solaire défini pour euh, obtenir ce qu'ils veulent. Il y a un énorme pouvoir de manipulation chez les personnes qui ont un plexus solaire défini. Donc c'est vraiment important de le comprendre en fait. Voilà pour les personnes qui ont un plexus solaire défini. Que dire d'autre? Oui, ce que j'ai aussi oublié de préciser, c'est que quand tu as un plexus solaire défini, eh bien, comme tu es en lien avec justement tes vagues émotionnelles, eh bien, tu peux sauter d'une expérience à une autre et prendre des décisions, prendre de mauvaises décisions si tu prends tes décisions au moment de la vague haute ou de la vague basse. Tu dois attendre vraiment d'être dans un état calme. C'est pour ça vraiment l'importance de travailler sur l'intelligence émotionnelle. C'est central en fait pour l'hypersensible de travailler sur cette intelligence émotionnelle, de ne plus être dans cette réaction émotionnelle, mais de pouvoir prendre une décision avec justement en fonction de justement de ton autorité. C'est vraiment fondamental. Donc voilà pour les personnes qui ont un centre défini coloré sur leur design humain, sur leur profil de design humain. Maintenant, on va aller à la rencontre des personnes qui ont un plexus solaire non défini. Et c'est mon cas. Je n'ai pas un plexus solaire défini, donc tu vois, voilà, il n'y a pas de mal à ça. C'est juste une particularité que tu as sur ton profil. Donc, quand tu as quel que soit de toute façon le centre dont on parle ici, dès qu'on a un centre qui est blanc quand on fait notre profil, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas défini. Et donc, quand il n'est pas défini, il est dépendant de l'extérieur. Ça veut dire que nous sommes dépendants en fait de l'environnement extérieur dans notre façon en fait de ressentir les émotions. Ce qu'il faut comprendre, c'est très important, écoute-moi bien, que tu comprennes que si tu as un centre du plexus solaire non défini, tu es un amplificateur de l'environnement émotionnel qui est autour de toi. Tu entends? Tu es un amplificateur bien, des centres définis qui sont autour de toi. Donc, ça veut dire que quand tu exprimes des émotions, quand tu manifestes des émotions, elles ne sont pas à toi. Ça, c'est vraiment hyper important. Et là, tu vois, alors ça ne veut pas dire que, ok, je me décharge de tout, c'est pas de ma faute, etc. Mais quand même, c'est vraiment hyper important de prendre conscience que toi, ta mission, que tu es conditionné par justement les émotions qui sont autour de toi. Et que, encore une fois, va falloir prendre conscience de la puissance justement des émotions qui te sont envoyées et de la vibration des émotions qui te sont envoyées, qui sont autour de toi. Il faut comprendre aussi que c'est le centre le plus vulnérable. Car il est conditionné par les besoins des autres. Et ça, là, si tu veux, vraiment, moi, ça a été une découverte. Ça m'a fait yaou là dans ma tête quand j'ai vu ça, parce que ça fait un moment en fait que je vois que dans mes relations, je sens que finalement, souvent, j'ai pris des décisions d'aller vers l'autre, euh, mais que je répondais aux besoins de l'autre. Je sentais en fait cette dépendance du besoin de l'autre, mais à la fois, c'est comme si je n'arrivais pas à reprendre mon pouvoir en fait. C'est un truc de fou ça. C'était comme plus fort que moi. Mais oui, il fallait que j'en ai conscience, que je comprenne comment ça marche pour vraiment comprendre pour comprendre que j'en étais
quelque part une esclave, je t'ai dépendante. Ça te parle? Si tu as un plexus solaire non défini, bah, je suis à peu près sûre que tu as dû vivre ça en fait. Tu vois, ce truc où tu as, bah, où tu finalement donnes le pouvoir à l'autre de décider à ta place. Cette pression que tu sens en fait des autres de prendre une décision et de répondre à cette pression-là et ensuite de t'en vouloir. Ça te dit quelque chose? Bah voilà, maintenant tu sauras pourquoi en fait. C'est parce que tu as un plexus solaire non défini et que du coup, bah, les besoins des autres, si tu sens le besoin, bah, on va dire l'attractivité. Imagine dans une relation amoureuse, tu rencontres quelqu'un qui a un plexus solaire défini et qui tombe dingue amoureux. Mais c'est pas forcément, il n'est pas forcément amoureux parce qu'il voit une puissance en toi ou il voit des qualités en toi. Non, il voit peut-être quelque chose que tu as, que lui n'a pas et dont il cherche en fait qui va s'approprier. Je t'en réfère à juste l'étape d'avant, toute la description que je t'ai faite avant du plexus solaire défini. On peut utiliser quelque part le plexus solaire pour quelque part prendre l'énergie de l'autre en fait. C'est vraiment quelque chose que l'on trouve très souvent en fait. C'est conscient ou inconscient, mais en tous les cas, c'est là en fait. Donc, il faut comprendre que tu vas parfois être amené à prendre une décision, mais bah, finalement, c'est pas ta décision, c'est celle que l'autre attend de toi en fait, ou que l'autre, euh, ouais, l'autre te veut, et toi, en fait, comme tu amplifies bah, son émotion, et que tu la prends pour toi, c'est là où tu fais l'erreur, en fait, tu la prends pour tienne, alors du coup, bah, tu te dis, ah bah oui, en fait, je dis oui à la relation, mais finalement, ce je veux ne t'appartient pas. Ce qui est important de vraiment comprendre si tu as un plexus solaire non défini, c'est que les émotions que tu ressens ne sont pas les tiennes. Tu es juste un amplificateur. Alors, tu as le droit de les prendre à toi si vraiment elles te font du bien, mais et tu as besoin d'ailleurs, et c'est ça ton rôle, ta mission, ça va être de sélectionner en fait justement bah, l'environnement émotionnel dans lequel tu te trouves, parce que bah, en gros, tu as le droit de prendre des énergies qui sont toxiques ou des énergies qui te font du bien. Tu choisis quoi? Voilà. Euh, et quand tu as un plexus non défini, tu vas avoir la possibilité d'aller évidemment explorer et expérimenter cette profondeur, cette sensibilité, voilà, de ce plaisir vraiment de la contemplation du moment présent ou le désir ou ce genre de choses. Mais il faut juste avoir conscience bah, d'où ça vient en fait. Et, et de comprendre voilà, que tu ne de quand même avoir un filtre en fait et de prendre du temps. C'est surtout de prendre du temps pour savoir, ok, est-ce que finalement, parce que toi, ton centre, ton autorité n'est pas le plexus solaire, ton autorité, c'est ton sacral. Donc l'important, ton sacral ou autre chose d'ailleurs, parce que bon, il y a 70 quand même 70% des personnes qui ont un centre d'autorité sacrale, donc il y a quand même beaucoup de chances que ton autorité soit sacrale. Mais donc du coup, ça veut dire que toi, quand tu reçois en fait cette émotion, tu dois à chaque fois checker est-ce que ça continue à dire oui dans tes tripes. C'est tes tripes à toi qui vont devoir répondre, pas ton émotionnel. Tu vois, la différence, c'est subtil, hein, mais c'est vraiment ça qu'il faut écouter. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, et qui est très important pour moi de partager ici, c'est que quand on a un sacral non défini, eh bien, on peut se retrouver dans cette sensation de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler ses émotions. C'est le fameux syndrome de la bipolarité. Et là, vraiment, j'ai vraiment envie de faire une pause par rapport à ça. Écoute-moi bien, c'est vraiment important parce que j'entends tellement de gens, en fait, qui euh, ont été diagnostiqués bipolaires, alors que en fait, derrière cette bipolarité, tu as peut-être juste un centre du plexus solaire qui est non défini et tu es dans un environnement toxique. Donc toi, tu amplifies en fait ces émotions-là. C'est juste que voilà, tu as en face de toi
une personne qui a un plexus solaire défini, mais qui n'a pas travaillé sur son émotionnel, et toi, tu es juste en train, eh bien, d'amplifier ça. Et ça, c'est très fréquent chez les enfants. Les enfants, eh bien, qui ont un plexus solaire non défini sont des amplificateurs. Moi, je me souviens, ma fille, Salomé, elle, quand elle était petite, elle était hystérique, mais elle a été hystérique à un moment où on était en conflit avec son père. Donc c'est comme si elle amplifiait en fait justement les émotions qui étaient en présence. Et voilà, et ça lui a amené justement au fur et à mesure de travailler justement sur son émotionnel. Donc on peut faire l'expérience, quand on a un plexus solaire non défini, tu peux faire l'expérience eh bien, de la terreur, de la paralysie, de la stupeur, enfin, des choses vraiment très très lourdes, et parce que justement, bah, c'est juste que tu amplifies bah, l'expression, enfin, ce que ressent la personne, les personnes autour de toi. C'est ce qui fait aussi que parfois, dans un couple, quand les enfants s'en vont, et bien tout d'un coup, le couple, ça part en vrille. Parce que bah, les enfants, parfois, faisaient tampon quelque part, rééquilibraient en fait bah, l'énergie émotionnelle, et que quand le couple se retrouve à deux, bah, ça fait des miroirs et c'est amplifié en fait. Donc, là aussi, comme les plexus solaires non définis sont dépendants et sont conditionnés par ceux qui ont un plexus solaire défini, ben c'est pareil, on a besoin de laisser passer la vague émotionnelle pour prendre une décision. Ne surtout pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion, puisque encore une fois, ce n'est pas en fait ton mode de fonctionnement. Ça, c'est vraiment important. Génétiquement, le plexus solaire n'est pas fait pour supporter le fardeau émotionnel de la culpabilité, de la honte et de la dévalorisation. Et donc, il faut bien comprendre que le non-soi va tout faire en fait pour se débarrasser de ce fardeau. Et, euh, et donc, d'un côté, ça veut dire que si la personne qui a un plexus solaire défini et qui a cette blessure, tu te souviens, blessure transgénérationnelle, on a tous des blessures transgénérationnelles de honte, de culpabilité, de dévalorisation, enfin de cette nature-là, enfin, oui, qui sont vraiment négatives en fait à l'intérieur de soi, justement de non-soi, eh bien ils vont essayer de transmettre, de refourguer finalement toutes ces énergies-là eh bien, aux autres, en fait. Et c'est là où bah, c'est vraiment important que celui qui a un plexus solaire non défini ne prenne pas, ne récupère pas, en fait, cette énergie-là et se protège, en fait. C'est vraiment hyper important. Et donc, pour ce faire, le plexus solaire qui est non défini va devoir faire preuve de confrontation, dire non, ça ne m'appartient pas. Et là encore, je souris parce que c'est exactement ce que j'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps en fait. C'est de comprendre que l'autre en fait essayait de me refourguer en fait son cadeau toxique quelque part. Et comme une bombe en fait, il a une bombe à l'intérieur de lui et plutôt que d'aller voir en fait sa souffrance, bah, il essaie de me le transmettre. Et là, bah non, je dis non en fait. Et c'est super important, ça fait partie vraiment des choses très importantes pour les personnes qui ont des plexus solaires non définis, et bien de se réapproprier et encore une fois de faire preuve bah, d'être ton principal gardien en fait, de dire non en fait. Il est là pour percevoir, toi ta qualité c'est de percevoir l'émotion en fait. Donc c'est pour ça que quand on a un plexus solaire non défini, en tant que thérapeute c'est génial, parce que surtout quand on travaille sur les émotions, parce que tu comprends que bah voilà, moi je ressens pleinement l'émotion de l'autre. Et bah voilà, mon but c'est justement bah, de faire prendre conscience de cette émotion-là dont les autres n'ont pas forcément conscience parce qu'on peut être dans le déni. Et donc, on est juste des personnes qui renvoient à l'autre, mais on ne doit pas prendre cette énergie. Donc, c'est
hyper important en tant que thérapeute. Et je vois beaucoup, d'ailleurs c'est souvent la question que l'on me pose quand je dis que je travaille sur la transformation émotionnelle. On me dit, mais t'es pas crevé à la fin de la journée, t'as pas l'impression de récupérer toutes les toxicités en fait des gens? Je dis, bah non, en fait. Bah non, parce que quelque part, la vie m'a initié à ne pas prendre en fait cette énergie-là, à juste voilà, travailler dessus. On est là en fait, on est un baromètre de la santé mentale des autres. C'est pour ça que je travaille justement sur la santé mentale des personnes, parce que bah, c'est mon don en fait, de voir et de comprendre où est le problème, d'aller sentir en fait l'origine, vraiment le cœur du problème. Et donc là, bah, en prenant conscience bah, de ce centre du plexus solaire, il y a vraiment bah, quelque chose de très précieux à comprendre. Donc voilà, accepter la confrontation en écoutant son autorité et la stratégie, ça fait vraiment partie bah, de quelque chose à se réapproprier quand on a un plexus solaire non défini. Et de choisir justement les environnements positifs pour lui. Quand on n'a pas conscience en fait de tout ça, le plexus solaire défini va ressentir la peur du rejet, la peur de l'imprévu, et on est complètement enfermé dans un fonctionnement, dans un conditionnement où on prévoit le pire. Et parce que bah, on est souvent héritier aussi d'un fonctionnement comme ça dans notre enfance. On a eu des parents qui avaient peur de cet imprévu, qui avaient peur de l'intimité aussi, euh, parce que finalement l'intimité, elle est aussi liée à la confrontation. On sait très bien que bah, quand on est amoureux à un moment donné ou un autre, bah, on va devoir faire face, on en a fait souvent l'expérience, et bah, on a peur, on peut avoir peur de reproduire ce fonctionnement, d'être bah, influencé, impacté par l'autre, ou même, j'aime bien ce mot, éclipsé par l'autre, par l'émotionnel de l'autre, par les besoins de l'autre. Et donc c'est vraiment important de travailler là-dessus, voilà, pour pouvoir rentrer en relation sans ces peurs en fait. Hum, le non-soi, eh bien, il va aussi fabriquer finalement une façade. Et les personnes qui ont un plexus solaire non défini peuvent être effrayées, peuvent avoir peur finalement eh bien, de ne pas être compétent ou de ne pas être suffisamment écouté, de ne pas être suffisamment ouais, à la hauteur. C'est aussi le cœur, pour moi, le plexus solaire non défini, bah, c'est celui qui a peur de ne pas être légitime, puisqu'il a l'impression d'être vide, en fait, d'émotion. Et l'émotion, c'est ce qui nous fait avancer, c'est émouvert, c'est voilà, ce qui nous fait aller de l'avant. Donc on a l'impression aussi que c'est comme si on avait l'impression de ne pas avoir besoin propre. Les personnes du plexus solaire non défini vont se retrouver à un moment donné confrontés vont se rendre compte qu'ils se sont tellement adaptés, suradaptés aux besoins de l'autre, qu'ils ne savent pas définir leurs propres besoins. Et pour cause, puisque encore une fois, ils ne sont pas définis. Mais en réalité, euh, quand on fait ce travail de profondeur, ben, on va se rendre compte que, bah oui, notre besoin profond, c'est justement de ressentir en fait cette paix intérieure, cette intensité. Mais que, bah oui, on dépend de notre environnement, on dépend des autres en fait pour pouvoir le ressentir pleinement. Et moi, je l'ai vraiment compris. Ben, je l'ai vu aussi dans l'accompagnement. C'est pour ça que ça peut être aussi quelque chose d'un peu addictif. C'est-à-dire que quand tu as un plexus solaire non défini et que tu es seul, bah ça va être un problème parce que tu ne peux pas toi ressentir des émotions profondes toute seule puisque tu n'es pas défini. Et donc bah là, c'est là où en fait tu vas sentir une espèce de pression pour aller vers les autres, et que tu peux te retrouver entre les mains bah, de personnes qui vont profiter finalement de cette vulnérabilité pour utiliser ce besoin que tu as bah, d'explorer et d'expérimenter quelque chose d'intense, et qui vont trouver les mots justes euh, pour te pousser à l'action malgré toi en fait.
Donc, et c'est là où j'ai compris que, bah oui, j'avais besoin en fait de clients, mais c'était pas. Du coup, il y a un côté, je dépends de mes clients pour trouver mon bien-être. Et là, j'ai commencé à me dire, mais non, mais c'est pas possible en fait. Je peux pas. C'est pas sain en fait. Donc, bah, c'est là où j'ai pris conscience que j'avais besoin en fait de rouvrir mon cœur, de retrouver aussi des relations amicales, tout simplement, hein, les amitiés, tout ça, c'est important. C'est là aussi où on va pouvoir faire l'expérience bah, de personnes qui ont des cœurs, pas des cœurs, mais des plexus solaires définis, et de sentir, voilà, est-ce ce sont des personnes qui bah, m'envoient des émotions positives, qui répondent à mon besoin de ressentir des émotions positives. Mais encore une fois, bah, faut encore te les autoriser, parce que si enfant, tu n'as pas reçu eh bien, ces émotions positives, tu peux être aussi un peu addict à ce côté souffrance en fait émotionnelle, tu vois. C'est vraiment important de prendre conscience aussi de tous ces fonctionnements-là, des conditionnements, encore une fois, dont on est parfois dépendant, donc, dont on a besoin de se libérer pour s'autoriser pleinement eh bien, à vivre cette hypersensibilité de manière la plus positive possible. Elle vient là, elle vient de là, en fait, cette sensation de vivre l'hypersensibilité comme un don ou comme un fardeau, selon justement, surtout si tu as un plexus solaire non défini. J'espère vraiment que tu le comprends, à quel point il va te falloir, ça dépend de toi, de choisir, tu dois choisir ton environnement pour vivre ton hypersensibilité de manière positive ou au contraire comme un fardeau. Voilà ce que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera un complément par rapport à l'autre et qu'elle t'apportera cette compréhension de l'hypersensibilité. Et si tu as envie vraiment d'aller plus loin, de travailler justement sur ce nettoyage émotionnel en lien avec ton passé, eh bien, bah, n'hésite pas. Moi, je suis là pour ça. Ça fait partie de mes dons, justement, de pouvoir amplifier et de te permettre de trouver ce chemin de, de ne plus te laisser happer et d'apprendre à te confronter. Et je vois vraiment, ça marche, les personnes que j'accompagne. Là, j'ai encore une personne là, en ce moment que j'accompagne. Et waouh, et quel bonheur pour moi de voir que elle ne se laisse plus, en fait, euh, influencée par bah, l'émotion de son mari ou de son boss. Elle ne laisse plus les personnes décider à sa place, c'est elle qui décide avec son sacral et de retrouver cette puissance qu'il y a dans son sacral, la puissance du féminin sacré, c'est vraiment magique, quoi. Donc vraiment, si tu veux faire cette expérience-là, ben, n'hésite pas, je suis là pour ça. À bientôt.